et pour chaque Ivoirien. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une... Croyant que les gens devaient être nombreux dans leurs manifestations, le RDR a mis les chaises à l'extérieur du stade, mais grande surprise, il n'y avait pas de monde. On nous parle de 80 000 personnes et pourtant en réalité c'est un stade qui ne peut que recevoir 20 000 personnes. La réalité est là, dehors il n'y avait personne. Vous ne savez pas, mais il va vous dérouler ça tout à l'heure. Un grand événement. Quel événement qui va se passer de façon imminente? Oui, la journée d'hommage au président Ado. Monsieur le maire, nous allons plus tarder, nous allons vous laisser la parole pour nous dérouler le message que vous avez à livrer. De choses à donner à la Côte d'Ivoire au regard donc du bilan important que nous avons réalisé. Daouda, M. Alassane Ouattara est notre candidat naturel pour 2025. M. Touré, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Ouattara, j'estime qu'après avoir fait trois mandatures, normalement, est-ce que vous ne pensez pas que le vieux aujourd'hui il est fatigué? N'y a-t-il personne parmi la demi-douzaine de personnes qu'il a dit qui est dans ses escarcelles pour le remplacer? Au RAGP aujourd'hui? Donc là, c'est votre opinion. Nous sommes un parti politique qui est une organisation privée. Et chaque parti politique décide de façon libre qui le représente à une élection. La candidature du président Ouattara en 2025, c'est d'abord une affaire des militants du RHDP. Et je vous dis que les militants du RHDP considèrent que leur candidat naturel en 2025, c'est le président Alassane Ouattara. Donc vous avez peur de termine. Non, pardonnez. Parce qu'il n'y a personne, apparemment quand on vous entend, en comparaison, il n'y a personne au RHGP à part M. Alassane Ouattara pour aller affronter. Non. Il termine là. Si vous m'avez laissé aller au bout de ma logique, vous avez compris. Et donc je dis, donc c'est d'abord le principe, que tous l'entendent, c'est d'abord le parti politique. Maintenant, en 2020, rappelez-vous, Alassane Ouattara était notre candidat naturel. Mais cela n'a pas empêché le président Ouattara, devant le Congrès, de dire qu'il ne se représente pas. Et donc de proposer Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Et même quand Amadou Gon Coulibaly décède et que le parti se réunit à nouveau pour lui demander d'être le candidat, il dit attendez, je vais réfléchir. Et c'est le 6 août qu'il donne donc avis favorable donc en notre souhait. Ça veut dire que nous considérons qu'il est notre candidat naturel, mais il lui reviendra en fonction donc des circonstances du moment de décider s'il accède à la demande d'un militant du RHDP ou pas. Parce qu'en la matière, il n'a pas encore parlé. Hein. Et ce que je dis, c'est que nous avons des cadres aussi compétents au niveau du RHDP. Il peut y avoir des noms, quelques noms, qui peuvent circuler si jamais Ouattara n'est plus tenté à reprendre. Nous avons, je reviens sur ça, nous avons des cadres compétents donc au sein du RHDP. Et je l'ai dit à Daloa la semaine dernière, c'est que si, pas extraordinaire, le président Ouattara venait à nous dire que, comme il a fait en 2020, qu'il décidait à titre personnel de ne pas se présenter parce qu'il estimait que l'évolution du pays était telle que l'équipe qu'il a préparée pourrait prendre la relève, le président saura trouver dans cette équipe, comme il a fait pour Amadou Gon Coulibaly, une personnalité autour de qui nous allons faire bloc. C'est pour ça que je dis que quels que soient les cas de figure, le futur président de la Côte d'Ivoire en 2025 sera RHDP. Il s'appellera Alassane Ouattara ou celui que le président Alassane Ouattara aura désigné. Maintenant, non, je ne vais pas laisser passer ça. Très bien. La peur. Ouais. Mais c'est de l'enfantillage, avoir peur de quoi? Nous sommes le plus grand parti politique, représenté dans toutes les régions. Nous sommes le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous venons de faire une élection locale, où nous avons gagné l'écrasante majorité des régions et des communes. Avoir peur de quoi? Parce que la politique, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas la fiction. La politique, c'est le terrain. Personne ne nous fait peur. Personne. Notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est d'être toujours en adéquation avec les préoccupations des Ivoiriens. Ce qui nous intéresse, ce sont les Ivoiriens. Même pardon, s'il te plaît. Parce qu'en fait, tout à l'heure, avec tout ce que vous dites, mais j'ai l'impression que à chaque fois que M. Tidiane Thiam prend la parole au RHGP,
excusez-moi, vous avez des poussées d'urticaire, notamment vous, notamment M. Bakongo, notamment Ams, lors de la dernière rencontre avec les jeunes, mais vous y êtes allé, mais franchement, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va préciser. Oui, en fait, le ministre Amadou Coulibaly. Donc on y va pour la question. Mais sur ça. d'abord, je vous dis, le jeu démocratique veut que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Donc quand, là je vous parle ce soir, demain l'opposition va réagir, quand le président Ouattara fait un discours à la nation, c'est normal que l'opposition réagisse. Donc c'est un acteur politique de premier plan qui gère quand même la principale formation politique de l'opposition, prend la parole, et que nous estimons que dans ce qu'il dit, il y a des éléments qui nécessitent une réponse, nous répondons, mais ça n'a rien à voir avec la peur. Donc ce qui s'est passé la dernière fois, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'était une réponse à des propos tenus. Aujourd'hui, vous m'avez interrogé sur la question de la décentralisation et je vais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est important. Très rapidement, ramassons justement, je rajoute une question. Vous allez réagir sur les propos de Thiam par rapport à la décentralisation, enfin, du président Thiam du PDCI, mais réagissons aussi... Hatim, Monsieur Touré Mamadou vient de vous répondre. Il répond à la question selon laquelle Monsieur Alassane Dramane Ouattara a-t-il le droit de se présenter aux élections présidentielles de 2025? Il a eu ici la question de Daouda que vous avez bien compris. Et il nous dit que ce sont les militants du RDR qui en décident. En réalité, c'est la vérité. Ce sont les militants d'un parti politique qui décident qui va représenter leur parti politique aux élections présidentielles. Mais à notre grande surprise, le RDR choisit aussi les candidats du PPACI. Vous voulez bien qu'on voulait choisir Alassane Ouattara. Et il faut qu'on vous dise la vérité. Aujourd'hui, nous, les pro-Gbagbo, nous n'avons même plus un problème avec votre candidature. Vous pouvez vous présenter. Parce que si vous ne vous présentez pas, le président Gbagbo va affronter qui? Il va gagner qui? Pas vos ministres. Ils n'ont pas le poids ni la carrure du président. Pas les Charles Bégoudé, pas les Tidjan Thiam, pas les Afingessa. Ce n'est pas eux que le président veut affronter. Parce que même vous, après avoir affronté Kakabe, je sais que vous n'êtes pas content. Le président veut donc affronter quelqu'un qui est digne de ce nom et qui peut avoir le charisme qu'il a. Et nous en avions trois. Ouattara, Gbagbo, Bédié. Le bon Dieu a appelé le président Bédié dans l'au-delà. Il a laissé deux. Donc, cet affrontement politique doit avoir lieu. Nous n'avons plus de problème par rapport à ça. Nous n'avons plus de problème par rapport à ça. La chose qu'on a envie de vous dire, c'est que quand vous avez fini de choisir votre candidat, laissez les autres partis politiques choisir et permettez à tout le monde de participer. Si vous voulez gagner, gagnez à la loyale. Méritez votre victoire et tout le monde va se mettre au garde-vous. Tout le monde va travailler avec vous et vous respecter. C'est-à-dire, n'allez pas jusqu'au bout dans la bêtise. Alassane Ouattara est venu d'une mauvaise manière, qu'il n'aille pas dans la mauvaise manière, qu'au plus une fois dans sa vie, qu'il accepte un peu l'égalité, qu'il accepte un peu la légalité. Il est important qu'il l'accepte et qu'il affronte le président Laurent Gbagbo, mais pas des candidats fabriqués. Parce que nous savons déjà où ils veulent nous amener en 2025. Mais à côté de ça, nous voulons dire à Ahmad Touré que vous êtes quand même conscient que vous avez violé la Constitution en 2020. Vous l'avez changé, en sachant très bien que l'interprétation de tout un chacun pouvait être, c'est-à-dire utilisée à votre avantage. Vous nous avez donc dit que vu qu'on quittait d'une république, qu'on entrait dans une autre, que M. Ouattara avait droit à 2 mandats dans cette république-là. Mais moi, j'ai envie de dire aux Ivoiriens qu'une nouvelle constitution sera encore changée si Ouattara passe pour prévoir, s'ils entrent dans une autre république, que Ouattara soit encore candidat jusqu'à au moins ses 100 ans. Nous sommes que des êtres humains et nous ne savons pas jusqu'à quel âge les gens peuvent vivre. Vous pouvez donc regarder Ouattara là, qu'il a encore 20 ans de vie sur lui. Qui sait? Nous ne sommes pas Dieu. Ce sont des gens qui se font beaucoup d'argent et qui font attention à leur santé. Ils ont les plus grands médecins du monde. Ils peuvent même changer des organes s'ils veulent, même remplacer un sang plus jeune. Qu'est-ce que vous pouvez savoir? Il y a des personnes qui sont à même de vivre très longtemps, faites attention. Donc les constitutions pourront encore être changées. Parce que les gens d'en face, c'est-à-dire le RDR, ne respectent pas la Constitution. Monsieur Amadou Touré, on n'est pas contre votre candidature. On est contre ceux qui violent la loi. Ceci étant dit, au PPACI,
On n'est même plus contre que Ouattara se présente. On veut même qu'il se présente pour que Gbagbo puisse l'affronter et gagner les élections devant lui. Parce que ce combat qui a commencé depuis 1900 quelque chose doit à un moment donné prendre fin par un véritable affrontement sans les armes, sans brutalité, sans violence, dans la légalité et dans la dignité des hommes politiques ivoiriens. Il faut que quelqu'un gagne et que quelqu'un fixe les clous. Le président dit qu'il va fixer les clous. Nous soutenons cette décision-là. Nous voulons qu'il fixe les clous. Comme ça, ceux qui voudront venir derrière auront tout le choix, toute la latitude, les possibilités, les capacités de travailler dans la dignité et dans une souveraineté qui ne sera plus ébranlable. Ceci étant dit, la team, je vous laisse commenter, dire ce que vous pensez.